Nicolas Dose, la Suisse décide de passer au taux d'intérêt zéro. C'est pas une très bonne nouvelle. Alors, je me suis posé la question. C'est pas un pays comme les autres, la Suisse, quand même, parce que c'est un pays qui a une monnaie qui est l'une des valeurs refuge par excellence. J'en conclus qu'effectivement, c'est probablement pas une mauvaise nouvelle. La Suisse, c'est pas un pays comme les autres. Ils ont une monnaie valeur refuge. Ils sont triple A et ils sont très faiblement endettés. Sauf que c'est quand même effectivement un événement. Pourquoi est-ce que les Suisses décident d'aller à du taux zéro ? Parce qu'ils ont eu une inflation négative au mois de mai à moins 0,1% en rythme annuel. Quand vous commencez à aller en territoire négatif sur l'inflation, ça s'appelle la désinflation. Mais le mot qui suit la désinflation, c'est déflation. La déflation. Et en fait, la déflation, c'est beaucoup plus grave que l'inflation. Parce que c'est une sorte de mal endémique pour lequel il n'y a plus de remède. On a un remède contre l'inflation qui s'appelle la politique monétaire et les taux. Quand tu es à zéro, c'est quoi la suite ? La suite, c'est sous le niveau de la mer. On a connu, les Suisses l'ont fait pendant 7 ans, entre 2014 et 2022. Après, il y a une autre histoire derrière la décision de la banque. Ça veut dire qu'on vous fait payer vos dépôts, hein. C'est ça que ça veut dire. Hein. Absolument. Quand on est en taux négatif. Absolument. Et je vais y revenir. Mais la Suisse a aujourd'hui probablement la monnaie la plus forte du monde, en tout cas l'appréciation la plus forte à laquelle on a assisté. C'est toujours pareil, c'est comme le thermomètre du corps humain. Il ne faut pas avoir 43, il ne faut pas avoir 34, sinon ça se passe mal. Alors il y a une volonté claire en réduisant en assouplissant la politique monétaire à zéro, de faire baisser la monnaie du franc, la valeur du franc, ça préserve les exportateurs et puis surtout ça freine le phénomène de désinflation. Sauf qu'ils ne le disent pas, les banquiers suisses, la Banque nationale suisse, parce qu'ils sont déjà sur la liste noire dans le collimateur des États-Unis comme étant potentiellement des pays qui manipuleraient leur devise. Et utiliser la politique monétaire à des fins uniquement de manipulation du taux de change, ça fait Ils parlent de guerre commerciale voilà, quand même. Exactement. Mais du coup, qu'est-ce que se disent la plupart des observateurs de marché ? Waouh, attention, on va revenir dans l'univers des taux négatifs. Elle est où la marge de manœuvre quand on est à zéro ? Quand on est à zéro, la marge de manœuvre, elle est d'aller vers des taux d'intérêt négatifs. Et du coup, on se dit, ça veut dire que les autres banques centrales vont suivre. Et vous allez voir qu'on va voir ressurgir dans les débats le mot quantitative easing juste après l'histoire des taux d'intérêt négatifs. Moi, Ça veut dire injection de liquidité. Voilà. Et alors, j'ai essayé de me faire une espèce de petit tableau de ce qui était positif avec des taux zéro. Ce qui est positif avec des taux zéro, c'est qu'on va soulager les emprunteurs. Notamment, il y a pas mal de crédits hypothécaires. Il y a du taux variable en Suisse. Quand les taux disparaissent, quand l'argent devient gratuit, c'est bon pour celui qui a emprunté. C'est effectivement une lutte contre la déflation. Quand vous avez une inflation trop faible, vous allez freiner la consommation et vous allez freiner l'investissement. Parce que le consommateur, il voit que la désinflation s'installe, alors du coup, il arrête, il attend pour activer son achat, que les prix finalement continuent à reculer. C'est une façon d'atténuer effectivement la force de la monnaie, les taux zéro. Donc là, quand on veut faire ça, c'est un point positif. Et puis on peut stimuler l'économie. Quand vous avez des taux bas, il y a un moment, le loyer de l'argent est plus bas et ça peut encourager l'investissement, encourager le crédit. Mais c'est aussi effectivement des effets négatifs. Et comme vous le disiez, quand ils ont testé cette période de taux négatifs, ils ont vu quoi ? Que les banques avaient une rentabilité qui était complètement laminée. Du coup, ces banques, au lieu de rémunérer les dépôts, elles ont ponctionné les gros clients et les gros dépôts. Donc c'était évidemment hyper impopulaire. Et puis, vous avez automatiquement une pression sur le secteur immobilier. On a bien vu que l'époque des taux zéro, voire des taux négatifs, avait créé finalement des bulles d'actifs sur les marchés, sur l'immobilier. Et puis, effectivement, on est à la limite de la politique monétaire, parce que quand on est à taux zéro, la prochaine étape, c'est taux négatif. En tout cas, quand on voit la Banque nationale suisse qui va en taux zéro, et qui aujourd'hui a décidé de freiner sa monnaie parce que sa monnaie va trop haut, quand vous voyez le franc suisse qui s'emballe parce que tout le monde veut en acheter, c'est jamais bon signe. Ça veut dire que cette situation est quand même un peu rougeoyante, et elle est révélatrice du niveau d'incertitude à tous les niveaux qui planent au-dessus de nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Nicolas Dose. On va parler... Ne souhaitons pas les taux zéro. Non.